Quels sont les délais de paiement applicables entre entreprises? Un professionnel qui ne respecterait pas les règles applicables en matière de délai de paiement s'expose à une amende pouvant aller jusqu'à 75 000 € pour une personne physique et 2 millions d'euros pour une société. Mais est-ce que vous connaissez bien toutes les règles applicables en matière de délai de paiement? Cette vidéo m'a été suggérée par vos commentaires. D'ailleurs, merci beaucoup. Un grand merci tout particulier à Fiston Teddy et à Zeneb. Moi, je suis Solène Coriol, toujours expert comptable, commissaire aux comptes, coach pour entrepreneurs. Je considère que l'entrepreneuriat est l'une des plus belles aventures du monde parce que nous sommes tout le temps en train de sortir de notre zone de confort. C'est donc important pour moi de partager avec les chefs d'entreprise ambitieux mes connaissances en finance d'entreprise, en fiscalité, en ressources humaines. Pour ce faire, j'ai créé 2 sociétés. Koi Finance, qui est une société d'expertise comptable qui met l'accent sur la proximité client. Koi Coaching, qui est une société d'accompagnement à la création d'entreprise. Je vous propose également une offre de formation courte, pragmatique, directement applicable à votre business et éligible CPF. Tous les liens sont dans la description. Donc, chers internautes, quelles sont, selon vous, les règles applicables en matière de délai de paiement? Eh bien, il faut distinguer les règles qui s'appliquent entre professionnels ou entre un professionnel et un particulier. Commençons par les délais de paiement applicables lorsque vous vous adressez à un particulier. Eh bien, c'est très simple, il n'y a pas de règle. Autrement dit, la règle qui s'applique, le délai de paiement qui s'applique est celui qui est fixé par les parties, en l'occurrence par le commerçant. 2 cas de figure. Le commerçant indique sur sa facture le délai à respecter. Dans ce cas-là, c'est celui-ci qui s'applique. Il n'y a rien d'indiqué sur la facture. Dans ce cas-là, le paiement doit être comptant. Autrement dit, à la date de réception de la facture. Entre professionnels maintenant, eh ben, c'est un peu plus encadré. Sauf accord contraire des parties, le délai est de 30 jours à compter de la date de réception, cette fois-ci de la marchandise, ou de la date de réalisation de la prestation. Les parties peuvent prévoir une durée différente. Dans ce cas-là, elle ne peut pas dépasser 60 jours ou 45 jours fin de mois. Pour calculer le délai de 45 jours, on a 2 méthodologies possibles. La première, date de facture 45 jours fin de mois. La seconde, date de facture fin de mois 45 jours. Pour que ce soit un peu plus précis, je vous montre un exemple. Admettons que je fasse une facture le 15 septembre. Si je suis en date de facture 45 jours fin de mois, le calcul se fait comme ça. 15 septembre, je compte 45 jours, donc ça fait 15 octobre, 30 octobre, pour avoir nos 45 jours. Fin de mois, 30 octobre. Deuxième solution, je fais toujours ma facture au 15 septembre. Simplement, cette fois-ci, je suis en date de facture fin de mois, 45 jours. Dans ce cas-là, 15 septembre, je fais fin de mois, donc ça m'amène au 30 septembre. 45 jours, ça m'amène au 30 novembre, 15 novembre. La date de paiement maximale est donc le 15 novembre. Vous voyez, même date de facture, mais le résultat n'est pas le même en fonction de la règle, en fonction de la manière dont on applique la règle. Par rapport au délai de paiement que je vous ai expliqué, il peut y avoir 2 exceptions. Première exception, des accords de branche instaurent un délai de paiement plus court. Deuxième exception, il y a des règles particulières, vous pouvez vous en douter, concernant les produits alimentaires et les boissons, notamment du fait de date de péremption. Comment l'État lutte-t-il contre les mauvais payeurs? 3 solutions. La première solution, c'est l'indemnité forfaitaire pour retard de paiement.
Cette indemnité est d'un montant de 40 €. Elle s'applique systématiquement en cas de retard de paiement, bien que souvent les professionnels ne l'appliquent pas réellement, mais ils auraient le droit de l'appliquer. Il est impératif que cette indemnité soit prévue dans les conditions générales de vente et dans vos factures. À ce propos, si vous ne l'avez pas déjà fait, allez voir mes vidéos sur les factures de vente. Deuxième solution, les pénalités de retard. Ces pénalités sont fixées également par les parties. Elles ne peuvent pas être inférieures à 3 fois le taux d'intérêt légal, ni être supérieures cette fois-ci au taux fixé par la Banque centrale européenne. Si les parties n'ont rien prévu, s'il n'y a aucune indication sur la facture, à ce moment-là, c'est le taux fixé par la Banque centrale européenne qui s'applique. Et pour finir, comme je vous l'ai dit en introduction, en cas de retard de paiement, il y a un risque d'amende administrative d'au plus 75 000 € pour une personne physique ou 2 millions d'euros pour une société. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera dans vos relations contractuelles. Si vous aimez ma pédagogie, je serais ravie d'aller encore plus loin avec vous dans l'une de mes formations. Eligible CPF, lien dans la description. Je pense que vous comprenez que j'adore partager avec les chefs d'entreprise ambitieux mes connaissances en finance d'entreprise, en fiscalité, en ressources humaines. Pour m'aider dans cette voie, continuez à faire ce que vous faites, continuez à m'indiquer en commentaire les sujets que vous aimeriez que je traite. C'est vraiment utile puisque ce sont eux qui m'ont inspiré la vidéo d'aujourd'hui. D'ailleurs, encore une fois, merci à Zeynep et à Fiston Teddy. Pensez à vous abonner, à activer les notifications et je vous dis à très vite.